Bonjour à toutes et tous, Jean-François Riot, journaliste à Liaison Sociale. Je suis ravi de vous retrouver sur liaisonsociale.fr et sur notre chaîne YouTube Liaison Sociale. Pour cette nouvelle vidéo d'actualité qui est consacrée à l'accord sur la parentalité que le groupe Safran a signé avec ses organisations syndicales fin juillet dernier. L'accord est entré en vigueur le 4 septembre et il concerne les 45 000 salariés de l'équipementier aéronautique présents en France. Il est innovant à plusieurs titres, mais il a surtout le mérite de couvrir toutes les grandes étapes de la parentalité. Alors pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Vincent Maquis, qui est le directeur des affaires sociales du groupe Safran. Bonjour Vincent Maquis, merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle, vous êtes le directeur des affaires sociales du groupe Safran. Alors pourquoi votre groupe s'est-il engagé dans un accord sur la parentalité ? Alors notre objectif, c'était initialement d'harmoniser des dispositifs existants dans nos sociétés, mais un peu disparates. Le congé paternité, le congé maternité, l'adoption, dont nous voulions qu'ils soient payés à 100% dès le premier jour. Et puis on élargit un peu notre vision, notre propos, pour essayer de coller au mieux aux réalités sociales d'aujourd'hui. Et c'est pour ça que nous avons voulu, dans cette négociation, un peu mettre en toile de fond une idée de bienveillance générale qui nous permette d'aborder l'ensemble des sujets liés à la parentalité, que ce soit les questions liées à la conception, vous verrez qu'on a un parcours PMA qui est accompagné par exemple, jusqu'aux questions qui sont liées à l'éducation de l'enfant. L'idée générale, c'est que nous ayons finalement une boîte à outils à la disposition des salariés qui leur facilite la vie, qui leur permettent de vivre au mieux les différentes étapes de leur parentalité et de concilier cela avec leur vie professionnelle. En quoi cet accord, je rappelle, qui a été signé par les 4 organisations représentatives dans votre entreprise, est-il finalement innovant ? D'abord, on a voulu intégrer des réalités sociales, encore une fois, qui n'existent pas forcément dans le cadre législatif ou réglementaire. Et nous avons imaginé, par exemple, d'accompagner les femmes et les couples qui sont dans des parcours PMA. Dans cette optique-là, nous avons intégré des possibilités d'absence, tant pour la femme qui est concernée par ce parcours PMA que pour son ou sa partenaire, de façon à ce qu'il puisse s'absenter lorsque des examens médicaux sont nécessaires. Nous avons voulu également pouvoir accompagner les difficultés de la parentalité, et en particulier les interruptions spontanées de grossesse, les fausses couches, en particulier les interruptions spontanées tardives, entre la 14e et la 22e semaine de grossesse, qui peuvent nécessiter des absences, évidemment. Alors évidemment pour la salariée qui est touchée, mais également pour son ou sa partenaire qui peut être désireux d'avoir un congé pendant ces périodes difficiles. Nous avons également souhaité accompagner les retours de congés de parentalité, maternité, paternité ou adoption, en permettant aux jeunes parents, quand ils reviennent, ou en tout cas dans la première année de leur enfant, de reprendre à temps partiel, tout en voyant leur rémunération maintenue à 90% pour un temps travaillé de 80%, et des cotisations sociales maintenues à 100%. Ça leur permet de faire face aux premières semaines d'adaptation à l'arrivée d'un enfant et concilier cela au mieux avec la reprise du travail. Et par ailleurs, nous avons décidé d'indemniser à 100% le congé de parentalité, maternité, paternité, adoption, dès le premier jour et sans condition d'ancienneté pour l'ensemble de nos salariés. Cette mesure vient également en complément d'autres mesures moins connues, par exemple le congé de présence parentale pour les parents dont les enfants sont porteurs de handicap ou de pathologies lourdes. C'est une absence que nous avons décidé d'accompagner également par un maintien de cotisation. Nous avons décidé également pour les congés parentaux, 1 an, 2 ans, 3 ans, de revaloriser le salaire des salariés concernés, de façon à ce qu'à leur retour, ils ne soient pas en décrochage par rapport à l'évolution des salaires de leurs collègues. Donc vous le voyez, cet accord couvre l'ensemble des étapes de la parentalité, avant l'arrivée de l'enfant comme après l'arrivée de l'enfant, et permet à l'ensemble des salariés de trouver des dispositifs qui soient adaptés à leur situation personnelle. Alors Vincent Maquis, quelles sont les prochaines négociations au menu pour le groupe Safran et quels sont les chantiers RH qui vont arriver là d'ici à la fin de l'année ? Alors les chantiers que nous avons, d'abord en cours, nous avons un gros chantier sur la prévoyance pour nous permettre de maintenir à flot notre régime de protection sociale complémentaire pour les salariés en France. Nous avons également à l'échelon européen une négociation sur l'insertion professionnelle des jeunes qui nous permet de traiter du sujet important qui est l'apprentissage, et en particulier l'apprentissage au niveau européen. Nous avons également un niveau encore plus large, au niveau monde, la négociation d'un accord monde sur la RSE, qui est en phase finale et qui nous permet de couvrir l'ensemble des thèmes rattachés à la RSE pour l'ensemble des pays dans lesquels Safran est implanté. Donc ça, ce sont nos grands thèmes de négociation.
Et puis nous avons les thèmes RH qui nous occupent toujours beaucoup, la féminisation, le recrutement, et en particulier le renouvellement des générations, puisque nous avons un grand nombre de salariés qui s'en vont, et nous recrutons donc un grand nombre de jeunes, et à travers ça, nous avons également la question de la transmission des savoirs qui se pose, et que nous voyons évidemment à travers beaucoup d'actions, énormément d'actions de formation, tant en France qu'à l'étranger. Nous créons une université d'entreprise au Maroc, par exemple, en ce moment. Donc nous sommes extrêmement présents sur ces terrains et ces grands thèmes RH. Et nous continuons à travailler sur le thème de l'inclusion. Nous allons notamment adhérer à la charte de l'ONU sur les personnes LGBT+, avec le déploiement de plans d'action associés dans chacune de nos filiales.